Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des leçons sur l'argent, parfois un peu brutales, on peut dire. Oui, tiré d'une compilation de bouquins financiers assez connus, une synthèse intéressante vue sur YouTube chez Un peu mieux. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer ça, de voir quelles stratégies, quelles idées fortes on peut en retenir pour mieux gérer nos finances et peut-être voir les choses différemment. Tout à fait. Il y a des concepts qui bousculent un peu les idées reçues, je crois. Carrément. D'ailleurs, en parlant d'idées reçues, la première leçon qui frappe, c'est un peu le contraire de ce qu'on entend partout. On nous dit diversifier, diversifier. Ah oui, le mantra habituel. Voilà, et là, la source dit, non, au début, pour vraiment décoller, il faudrait se concentrer à fond. Sur une seule. Genre une boîte, une compétence clé. C'est ça, une entreprise, un produit, un savoir-faire unique. Qu'est-ce que t'en penses, Somme? Bah écoute, c'est assez juste si on regarde le parcours de pas mal de fondateurs. Euh, Amazon, par exemple, ils ont commencé que par les livres, hein. C'est vrai. Cette concentration intense au début, c'est souvent ça qui permet de créer une vraie richesse, quelque chose de significatif. La diversification, elle vient après. Pour protéger, en fait. Exactement. Pour préserver ce qu'on a réussi à construire. C'est d'abord on bâtit fort, ensuite on sécurise. C'est c'est une inversion de la logique habituelle. Mais c'est pas hyper risqué quand même de tout miser sur un seul cheval au départ. Est-ce qu'ils en parlent de ça, du risque? Ils le reconnaissent implicitement, oui. Forcément, ça demande une conviction énorme, une compétence réelle ou une analyse de marché très poussée. C'est pas un pari à l'aveugle. D'accord. Mais bon, la source souligne que c'est souvent par cette intensité-là, ce focus, que la richesse substantielle se crée. Bien plus qu'en diluant tout de suite ses efforts. La diversification massive, c'est quand tu as vraiment quelque chose à perdre. Je vois. Alors, une fois qu'on a, disons, cette base, ou même si on est salarié, hein, une autre idée qui revient fort, c'est de construire activement ses actifs. Ah oui, le fameux concept d'actif vs passif. C'est ça. Simple mais puissant. Acheter ou créer des trucs qui ramènent de l'argent plutôt que des trucs qui en coûtent. Et l'exemple donné est intéressant. Une vidéo YouTube. Oui, comment ça? Si elle génère des revenus récurrents, même petits, elle devient un actif, comme un appart en location, mais avec une barrière à l'entrée bien plus faible, quoi. Ah oui, c'est pas bête ça. Effectivement, ça rejoint l'idée de s'occuper de ses propres affaires, de construire sa colonne d'actifs à soi, même à côté d'un job. Hmm. Et ça colle avec cette mentalité de chercher à augmenter ses moyens, de se dire «Ok, comment je peux me payer ça?» plutôt que de juste couper dans les dépenses, le café du matin, etc. Oui, même si, attention. Oui, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser n'importe comment. La gestion des dépenses reste clé. Évidemment, il faut savoir où va l'argent. Mais justement, sur la dépense, il y a une autre approche qui fait réfléchir. Voir l'argent non pas juste en euros, mais comme de l'énergie vitale stockée. L'idée des heures de vie. Exactement. Chaque euro dépensé représente une fraction de notre temps de travail, de notre vie. Du coup, une veste, c'est pas X euros, c'est peut-être 2 jours de boulot. Ça change tout au moment de sortir la carte, non? Ah oui, ça calme. Ça force à réfléchir à la valeur réelle des choses, par rapport à notre temps, notre énergie. Et ça amène à une autre question cruciale. Celle de savoir ce qui est assez. Précisément, définir son suffisant. Pour éviter de toujours vouloir plus, de se comparer. Et de finir par tout perdre par avidité, comme cet exemple de Rajat Gupta, tu le mentionnes. Exactement. Un type richissime qui a pris des risques insensés. Voilà, le danger de la course sans fin. Alors que si on sait ce qui est assez pour soi, on peut dépenser plus consciemment. Mettre l'argent là où ça apporte vraiment de la joie, de la valeur, sans culpabiliser, et couper ailleurs plus facilement. Et l'automatisation aide, j'imagine? Énormément. Virer l'épargne, les investissements, payer les factures dès que la paix tombe. Ça libère l'esprit pour le reste, pour ces dépenses qu'on choisit vraiment. Bon, et alors le point suivant, sur le temps. Là, franchement, l'effet est waouh. Ah, l'exemple de Billy, Suzanne et Kim. Oui, Billy, il investit le moins d'argent, 15 000 € en tout, sur 5 ans seulement, mais il commence super tôt, à 15 ans. Et alors? À 65 ans, il a 1,6 million d'euros. C'est beaucoup plus que Kim, qui a mis bien plus d'argent, 117 000 € sur presque 40 ans, mais qui a commencé plus tard, à 27 ans. C'est la magie des intérêts composés, là, dans toute sa splendeur. L'effet boule de neige est juste exponentiel sur le long terme. C'est fou quand même. C'est ça. Même des petites sommes, si elles sont placées très très tôt, peuvent devenir gigantesques. Si on prend un peu de recul,
Ça montre l'avantage incroyable qu'ont les jeunes pour investir. Même avec pas grand-chose au départ. Exactement. Le temps, c'est peut-être le levier financier le plus puissant et le plus démocratique, finalement. Il travaille pour nous, même avant qu'on ait de gros salaires. Ok. Alors si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Plusieurs pistes fortes, ouais. 1. Oser la concentration au début pour vraiment bâtir quelque chose. 2. Construire activement ses actifs, ces trucs qui rapportent. Mhm. 3. Dépenser consciemment, savoir ce qui est assez pour soi. Et 4. Le plus spectaculaire peut-être, utiliser le pouvoir du temps. Commencer tôt, même petit. C'est ça. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, une idée qui traîne aussi dans ces leçons, c'est celle de créer sa propre chance. C'est-à-dire, Pas juste attendre que l'argent pousse. voilà, ça viendrait pas seulement de l'épargne passive ou des investissements, mais de l'action. Développer ses compétences sans arrêt, devenir vraiment bon, exceptionnel même, dans un domaine. Intéressant. Peut-être que la vraie richesse durable, au fond, elle vient moins de juste mettre de côté, que de cette capacité à créer de la valeur, à innover, à résoudre des problèmes de manière proactive. Non. Une question à méditer peut-être.